va poser la question dans un instant à Frédéric Desquer. Je voudrais juste qu'on jette un œil, par exemple, sur les températures d'aujourd'hui. On va voir que les températures de cette journée, avec la carte météo, sont très très fortes. Vous les découvrez. On est quasiment à 30 degrés aujourd'hui à Paris, c'est-à-dire des températures très très élevées par rapport à d'habitude. On est avec donc Frédéric Desquer, météorologue pour Météo News. Bonjour Frédéric Desquer, merci d'être en direct avec nous. On est en train de regarder cette carte des températures avec quasiment 29, 27, 28, 30 degrés dans de nombreux endroits à travers la France. C'est des températures hors normes? C'est hors norme, puisque actuellement on devrait plutôt avoir autour de 20-21 degrés de maximum, donc on est largement au-dessus évidemment. D'habitude, ces températures sont observées au mois de juillet ou août, et encore, c'est même une journée chaude pour juillet-août, puisque normalement la normale est à peu près de 26 degrés par exemple à Paris, donc on est largement au-dessus. Pas tout à fait dans les records, c'est vrai que les records mensuels par exemple à Paris sont de 34 degrés au mois de mai en 1922 ou encore en 1944, mais c'est tout de même remarquable. Est-ce que ça annonce un été très chaud? Pas forcément, il n'y a pas forcément de lien entre un mois de mai chaud ou un mois d'avril chaud et l'été qui suit. Par exemple, en 2007, on a eu un printemps extrêmement chaud, suivi d'un été frais. En 2011, c'était un petit peu le cas. Donc cette année, on s'attend tout de même à un été relativement chaud. Sans doute un petit peu moins tout de même que les deux précédents, mais tout de même les excédents thermiques attendus, surtout sur les mois de juin et août, un petit peu moins sur le mois de juillet. Mais un été qui devrait être au-dessus des moyennes de saison côté température. Et également assez sec, des précipitations souvent déficitaires. Frédéric Desquer, une question très simple, et je ne sais pas si on peut y répondre, mais pourquoi est-ce que l'été sera chaud? Parce qu'on a des tendances climatiques en fait, qui permettent de déterminer à peu près l'emplacement des anticyclones et des dépressions, et donc des flux dominants. Et donc avec des flux de sud, sud-ouest ou sud-est dominants cet été, on s'attend effectivement à des températures excédentaires. Il faut savoir tout de même que ce type de tendance saisonnière est fiable à seulement 60-65%. Donc ça laisse une marge d'erreur bien évidemment assez importante. Donc il pourrait voir une tendance totalement différente finalement. Mais en tout cas, c'est vrai que les tendances liées donc au modèle de météo prévoient plutôt un été chaud. Mais est-ce qu'au fond, il va falloir s'habituer à ce type de températures, à ces chaleurs qui sont de plus en plus élevées? On parle de réchauffement climatique. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'été chaud, parce que je sais que vous, météorologue, vous travaillez sur des longues durées et pas juste sur un mois ou deux. Mais est-ce qu'il faut se dire que désormais, dans les années qui viennent, les étés seront de plus en plus chauds? Alors de plus en plus chaud, c'est difficile vraiment de tirer une conclusion à ce propos, même si c'est vrai qu'on constate tout de même une hausse très nette des températures, surtout depuis 30-40 ans, notamment sur les étés. Ensuite, on voit qu'il y a des fluctuations, bien évidemment, trentenaires. Par exemple, les étés étaient également très chauds, bien qu'un peu moins qu'actuellement dans les années 30-40. Ensuite, ils se sont au contraire rafraîchis entre les années 50 et le début des années 80, avant donc cette nouvelle hausse depuis. Donc on sait qu'on peut avoir encore ce type de fluctuation malgré le réchauffement climatique. Donc on peut avoir un phénomène de plateau, peut-être une légère baisse à l'avenir, mais en tout cas ne pas forcément tomber non plus dans l'alarmisme en annonçant toujours plus chaud. Alors, le professeur Françoise Forette disait quelque chose de très juste tout à l'heure. Elle nous disait il y a la chaleur et il y a les précipitations. Donc, c'est deux choses différentes. On a parlé de la chaleur, on va parler des précipitations parce que l'inquiétude aussi vient du fait que de nombreuses nappes phréatiques sont à sec d'ores et déjà sur quasiment la moitié du territoire. Regardez. Dans le département de l'Ain, le secteur de la Dombes est en alerte sécheresse depuis la fin du mois de mars. Et des restrictions d'eau sont déjà en vigueur. Ce qui préoccupe les services de l'État, c'est le niveau de la nappe phréatique par endroits. Elle ne se recharge plus suffisamment et cette année, elle n'a jamais été aussi basse. C'est inquiétant. Depuis 2015, on assiste à une baisse non-stop de la nappe. Et surtout le déficit pluviométrique de l'automne et de l'hiver qui fait que la nappe atteint des niveaux historiquement bas. Des études devraient être engagées à terme pour mieux comprendre les cycles de la nappe phréatique et la façon dont elle se réalimente. Des données qui permettraient de mieux réguler l'utilisation de l'eau et définir les usages prioritaires pendant les épisodes de sécheresse. Alors Frédéric Desquer, météorologue pour Météo News, ça la sécheresse c'est un vrai problème et c'est en train de se répéter année après année en France. Oui, ensuite il faut quand même différencier deux types de sécheresse. On a la sécheresse de surface qu'on constate notamment ce printemps depuis la mi-mars, même s'il y a eu un frein début mai, elle est repartie à nouveau, en particulier dans les régions de l'Est et du Nord-Est. Ensuite, on constate aussi que ce printemps, en revanche, on a beaucoup de pluie dans le sud-ouest, où là, au contraire, les nappes phréatiques sont très élevées, même anormalement élevées. Donc un gros différentiel entre nord-est et sud-ouest. Et donc la sécheresse de profondeur, justement, avec ces nappes très remplies dans le sud-ouest et au contraire en déficit dans l'est et le nord-est. Ensuite, c'est vrai que ces dernières années, on constate une succession de sécheresses.
On sait que parfois on a une succession d'années comme ça très sèches. C'est arrivé notamment au début des années 50, mais également entre la fin 88 et les débuts des années 90, 92, 93. Ensuite, on est remonté côté précipitation, notamment à la fin des années 90, en battant même des records de pluie entre 98 et 2001 notamment. Donc là aussi, c'est pareil, on a des fluctuations décennales à peu près qui permettent de voir parfois des sécheresses répétitives comme ces 2-3 dernières années, et au contraire des années parfois très pluvieuses. Donc là aussi, c'est difficile de voir des conclusions hâtives, même si on constate que globalement, le sud a tendance à s'assécher, alors que la moitié nord conserve des précipitations à peu près moyennes sur ces 30 dernières années, voire en légère hausse. Et ça veut dire pour beaucoup de professions également qu'il faut apprendre, qu'il faut s'adapter. Le 20h de TF1 hier soir, par exemple, est parti à la rencontre d'un éleveur de chèvres qui a dû s'adapter pour son élevage. Regardez. C'est une partie de la France où la terre se transforme en cendres, brûlée par le soleil et le Mistral. Ça a été semé dimanche, donc il y a 2 jours, et c'est déjà très sec. Dans le nord de l'Ardèche, Vincent Vallée ne peut couper que 25% de ses prairies. Un rendement catastrophique selon lui. Du 1er janvier jusqu'il y a une dizaine de jours, on n'avait eu que 25 mm d'eau, donc c'est rien, c'est zéro. Et un temps aussi long sans eau, moi je me souviens pas l'avoir vu. En manque de fourrage pour nourrir ses 300 chèvres laitières, il a dû se résoudre à en acheter pour la première fois. C'est à peu près 15 000 € de plus qui vont être sur mon exploitation. C'est plus que mon revenu annuel. Donc voilà, ça nous met en difficulté. Il redoute l'avenir, après déjà 3 années consécutives de sécheresse. Malgré les quelques pluies tombées la semaine dernière, l'Ardèche, comme d'autres départements voisins, a été placée en vigilance fin avril, soit 2 mois plus tôt que l'année dernière. Frédéric Decker, on a le sentiment quand même qu'on est de plus en plus dans les extrêmes en ce qui concerne le temps. On a de moins en moins au fond une météo tempérée en France et de plus en plus d'extrêmes. Beaucoup de sécheresse, beaucoup de pluie, beaucoup de tempêtes. Ça aussi, c'est une évolution de la météo que vous constatez sur le long terme, ou c'est juste parce que nous, on regarde le bout de notre nez, j'ai envie de dire? Alors en fait, il faut vraiment différencier certains phénomènes. Alors c'est vrai qu'en termes de température, on voit une hausse très nette, notamment depuis une quarantaine d'années. Donc effectivement, une multiplication des canicules de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, notamment depuis 2003. En revanche, côté précipitation, on a des fluctuations qui finalement correspondent à une certaine normalité, une variabilité naturelle du climat. Par exemple, l'année la plus sèche à Paris, ça reste 1921 avec 270 mm. C'est un chiffre totalement hors norme qui n'a pas été revu depuis. Même 1976, par exemple, était beaucoup plus arrosé. Donc c'est un record même qui sera sans doute extrêmement difficile à battre. Le record de pluie date de l'an 2000 et donc on constate donc côté précipitation justement on a toujours cette fluctuation assez régulière, donc pas forcément de tendance très nette à part donc cet assèchement notamment dans le sud, donc là tout de même une tendance à la baisse des précipitations. Et en termes de tempêtes ou d'événements violents, il n'y a pas de hausse particulière non plus. En termes de fréquence en tout cas, par contre, c'est vrai qu'on surveille un petit peu la violence de ces phénomènes qui pourraient augmenter avec la hausse des températures, puisque bien sûr, plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité et donc potentiellement d'énergie. Reste avec nous Frédéric Decker, dans un instant vous nous direz à quoi on peut s'attendre dans les jours qui viennent. Vous parliez du beau temps, est-ce que ça va durer? D'ailleurs ce beau temps, on est toujours avec Frédéric Decker, météorologue pour Météo News. Qu'est-ce qui est prévu pour les jours qui viennent, encore de la chaleur et du beau temps, ce qui ne sera pas bien parce qu'on va avoir envie d'aller prendre l'air? Oui, effectivement, ça reste quand même bien favorable dans l'ensemble. Simplement un petit passage pluvieux tout de même dans la nuit de vendredi à samedi, en particulier au sud de la Loire, un petit peu moins au nord, pour une fois où finalement les pluies seront vraiment très très faibles. Et ensuite, ça repart au bout rapidement. Dès dimanche, on attend vraiment une très belle journée, des températures de saison finalement, et une semaine prochaine à nouveau estivale, des températures qui repartiront à la hausse, sans doute un petit peu moins tout de même que ce pic de chaleur actuel, mais tout de même 25 à 27 degrés un petit peu partout, un temps majoritairement ensoleillé et simplement quelques orages sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Merci beaucoup Frédéric Decker, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, météorologue pour Météo News, pour nous éclairer sur le temps qui arrive, sur le temps de cet été, sur la chaleur également.